Samuel, on a entendu longuement Kylian Mbappé. Évidemment, quand on est comme ça à chaud après un match, on ne mesure pas forcément. C'est un match qui va. Les matchs de Coupe du Monde sont des matchs historiques. Je parle à l'échelle du football français, hein. Bien sûr, nous on suit le foot toute l'année, donc dans quelques années, on se souviendra que Mbappé, voilà, a battu ce soir le record de Klose, que c'est un match avec 2 heures d'arrêt et tout. Mbappé, faut qu'on prenne de la distance pour mesurer ce qu'il fait. Toi, tu as conscience là de l'empreinte, une nouvelle fois, qu'il imprime en équipe de France? Bah, bien sûr, moi ça fait déjà très 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 longtemps depuis qu'il est arrivé en équipe de France. Honnêtement, on savait ce qui allait se passer, c'est ce qui est en train de se produire. Je pense qu'il est en train de vraiment marquer son temps. Il va continuer à le faire avec les stats, avec les buts qu'il met. C'est ce qu'on lui demande. Et mettre autant de buts dans une compétition comme la Coupe du Monde, c'est énorme. Et il a que 27 ans, si je ne me trompe pas. Donc c'est parfait. Il a la chance, en tout cas, on a la chance de l'avoir dans notre équipe de France. Et il faut en avoir, en tout cas, prendre conscience du niveau qu'il a. Donc c'est bien, mais je pense qu'il faut le laisser. Moi, je reste toujours un peu modéré sur ça. J'aime le laisser un peu faire sa compétition. Et je pense qu'après la compétition, on pourra parler aussi vraiment du niveau qu'il a, et depuis des années, et depuis toutes les compétitions qu'il fait, et toutes les Coupes du Monde qu'il a pu jouer. Et quand on regardera les stats, on se rendra compte que c'est énorme, le nombre de buts qu'il a pu marquer, et même, ça soit en phase de poule, les groupes, et après, dans les matchs directs, comme les huitièmes de finale, les quarts, il a toujours marqué aussi. Donc, je pense qu'on ne peut rien lui dire, on ne peut que le féliciter et espérer qu'il continue à marquer et à faire la différence sur les prochains. Non, mais la fiabilité qu'il a dans cette compétition, c'est ahurissant. Je regardais 16 buts sur les 16 derniers matchs. Bon, c'est pas ce match-là où il m'a le plus choqué. Les 30 dernières minutes qu'il fait contre le Sénégal, c'était incroyable. Mais là, c'est la routine quotidienne en fait, de Mbappé, et on banalise l'exceptionnel avec lui. Ce qu'il fait sur le premier but, c'est encore une fois un mec qui est en train de retrouver sa confiance et qui est animé par cette compétition, parce que c'est une bête de compétition. Mais au-delà de ce qu'il fait avec le ballon, moi, ce que j'ai beaucoup aimé sur ce match-là, c'est son attitude. On a regardé le match ensemble. J'ai vu 2-3 replis défensifs. J'ai vu j'ai vu des récupérations. J'ai vu des courses. J'ai vu un pressing. J'ai vu même des fautes intelligentes. Cette fameuse faute intelligente qu'on dit quand on commente le match. On dit, il a annihilé une transition. Ça, c'est des choses qu'on aime faire. Et moi, je le dis depuis un moment. Je trouve que sa communication a changé. Et elle est très très bonne, sa communication, et je trouve qu'il est très précis dans ses détails, que ce soit dans sa conférence de presse d'hier ou avant-hier, et même là quand il dit oui, il est exigeant. Je trouve qu'il est même exigeant envers lui-même, envers l'équipe, et j'aime beaucoup moi ce Kylian Mbappé. Je l'ai beaucoup critiqué auparavant, et là moi j'ai le sentiment qu'il y a une évolution là-dessus. Peut-être que je suis naïf, mais je le ressens véritablement. Évolution peut-être, je ne sais pas, mais on peut pas occulter, c'est ce qu'on a essayé d'expliquer 1000 fois, mais c'est pas toujours simple quand on parle de lui. Il sort de saison compliquée. La dernière au PSG, très compliquée pour des raisons politiques. Et au Real, où il arrive dans une équipe qui est en destruction, au lieu d'être en construction. Est-ce que c'est le débat à faire de savoir s'il est allé au bon moment ou pas au bon moment? Ça le regarde. Et là, il y a peut-être une erreur ou j'en sais rien, mais il avait envie d'y aller. Il y est allé et c'est certainement pas au bon moment. Cette année arrive un nouveau coach que lui a soutenu, qui était dans la politique réelle, celui de la reconstruction, qui devait faire que cette équipe joue bien, à qui on devait laisser du temps. Il s'est passé tout le contraire. Parce que certains joueurs dans cette équipe ont décidé de le plomber. On les connaît, les mecs, on connaît le caractère. Je veux dire, il ne peut pas y avoir de doute quand on parle d'un mec comme Bellingham ou de Vinicius, mais je vais m'arrêter sur Bellingham, il ne peut pas y avoir de doute, puisqu'il a posé exactement les mêmes problèmes au niveau de la sélection, parce qu'on a même cru que ce gars-là ne serait pas dans la sélection anglaise et qu'il a fallu éliminer d'autres joueurs. Enfin bref, on a fini par le prendre lui. Tourelle n'a jamais caché à quel point c'était compliqué. Donc Mbappé a aussi fait des dingueries de communication, Daniel, au Real cette année. C'est pour ça que j'ai envie d'aller sur le positif avec Mbappé. Tu veux revenir sur des choses Non, mais c'est pour dire qu'il y a une évolution là. C'est pour dire qu'il n'est pas à l'aise là maintenant parce que l'équipe de France, en fait, il est toujours à l'aise à partir du moment où il est dans un environnement normal. Ça n'est pas lui qui fait l'environnement. Moi je te dis qu'on lui donne beaucoup trop
d'importance dans l'environnement. Il n'y a pas un coach qui se plaint de comment il est, lui, dans son attitude, dans son rapport aux autres joueurs. Et tu n'as pas un autre joueur... footballistiquement. Non, mais... Dans la prise de conscience de certaines choses, même lui l'a dit en conférence de presse. Mais bien sûr, mais ça je te pas le nier, ça, Daniel. Mais ça je suis d'accord. Et moi je vois des choses différentes sur le terrain en ce moment. Mais moi je suis d'accord avec toi là-dessus. Est-ce que j'ai déjà été en désaccord avec toi sur ce point? J'ai même dit s'il veut un membre, mais même lui d'ailleurs dans son interview et dans le fait qu'il a répondu à son frère. Pour moi c'est pas anodin. Évidemment qu'il y a une prise de conscience là-dessus et qu'il a pris conscience que le football depuis 2-3 ans avait évolué à nouveau et lui qui dit toujours le football il a changé, il est en adaptation. Moi, je te parle de. Je pensais que tu parlais plus de comment il est lui dans le groupe. Ah non, moi leader, c'est okay. pas ça. C'est pas ça lui dans le groupe, il est toujours bien. De toute façon, aujourd'hui, en équipe de France, c'est lui et ses petits frères ou c'est lui avec. Exactement. Non, mais lui et sa bande, ça on le sait très bien. Et puis il a une légitimité avec l'équipe de France parce qu'il est fiable, parce qu'il fait marquer des buts, qu'il fait gagner des matchs. Et ça, on sait très bien que les footballeurs, les coéquipiers marchent qu'à ça. De toute façon. Voilà. Mais moi, je dis juste que même dans le football proposé là aujourd'hui, j'ai vu des choses. Mais j'ai vu des choses différentes. Tu as raison. Je trouve qu'il y a des déplacements, qu'il y a des retours défensifs et que les paroles, pour l'instant, vont avec les actes, pourvu que ça dure du côté de Kylian Mbappé. Mais n'oublions pas de préciser qu'il est à l'aise et que quand on lui tapait dessus cette année, parfois au Real, c'était incompréhensible même de la part de gens au Real qui sont entrés, qui ont pris la suite des haters français, alors que c'était un mauvais procès, sachant les personnalités qu'il y a dans ce groupe, qui ont plombé le groupe et qui ont plombé un coach, sans parler de la direction qui, alors là, s'est fourvoyée dans une tonne d'erreurs. Je suis d'accord. Après, il a tout pris. Il a tout pris quand il arrive au Real, parce que c'est Kylian. Et pour moi, Kylian, il est plus grand. Le statut qu'il a là-bas par rapport à tous les joueurs, il a un statut plus grand. C'est pas normal, mais c'est lui qui a tout pris. Mais honnêtement, il aurait jamais dû prendre, en tout cas tout ce qu'il a reçu cette saison. Quand tu regardes ses stats encore et qu'il arrive à marquer des buts, autant de buts dans une saison où le Real n'a rien gagné par rapport à d'autres joueurs. Non, et que je suis d'accord avec toi, Walid, en tout cas sur sa manière, pas le comportement qu'il a sur le terrain, je sais pas, c'est autre chose. Je sens que là, il est venu avec d'autres intentions. Parce qu'en je le ressens aussi, et que même son retour défensif, et que même si pour lui, c'était pas grand-chose de base, il faut se dire la vérité, c'était pas grand-chose en disant moi je marque, si je reviens pas, c'est pas grave. Mais là, il a pris conscience. Le nombre de matchs, petits matchs avec le Real Madrid, à la veste, etc., où il défend pas. Là, c'est un petit match, c'est l'Irak. Il aurait pu se dire. C'est la Coupe du Monde. Non, oui, d'accord. Oui, mais même petit match contre l'Irak, moi je trouve que c'est un signal. Non, après, peut-être que je me trompe. Non, je pense pas que tu te trompes sur le fond. Mais là, en l'occurrence, je pense que là, pour lui, c'est en monovision. La France entière regarde, quel que soit l'adversaire, il sait que c'est pas tout à fait pareil. La France entière à 2h du matin, je suis pas sûr. Ouais, il y a beaucoup de gens qui regardent ou qui vont le savoir. Moi, ce qui m'intéresse effectivement, c'est l'attitude en général. C'est-à-dire qu'effectivement, je trouve qu'elle est différente. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire patron. Alors, il en fait énormément. Moi, j'ai trouvé presque trop. Tu sais, dans la com, dans toutes les interviews, les fameuses interviews avant, où je fais le descriptif de tous mes coéquipiers avec un petit ton. Tu sais, lui, c'est un bon gars. Ouais, je le suis beaucoup depuis qu'il est jeune. C'est devenu le daron, mais ça marche parce que le terrain a été nettoyé à ce niveau-là. Il n'y a plus Griezmann, il n'y a plus les histoires comme ça qui traînent. Ouais. Tu es avec que des gars qui globalement disent comme on entend une interview, Kylian on adore, c'est notre pote, et surtout il le fait le taf, le job. C'est-à-dire que là il en fait presque beaucoup quand tu le vois sur le retour sur le terrain. C'est limite lui qui pose les plots par terre, qui sort les ballons parce qu'il dit non vous n'avez pas assez tiré au but les gars, on stoppe pas l'échauffement maintenant, on continue. Il a fait revenir les ballons sur le terrain. Il a même parlé de l'état du terrain, c'est un vrai leader. Les raclettes, c'est pas la raclette qui a enlevé l'eau d'un côté, ça va pas, il faut de l'autre. Bref, il veut tout faire. La célébration sur Dembélé aussi où il va le voir et tu sens qu'il dans la com, d'accord. Après, moi, ce qui m'intéresse, le truc, tout ça, ça marche. Je pense que quand tu es patron, à un moment donné, c'est d'être légitime qui compte et apparemment il l'est. Donc tant mieux. Dans le vestiaire, il n'y a aucun souci. Et heureusement quand même qu'en équipe de France, il l'est. Non, mais il l'est pas. Ouais, mais non. Parce que ça ne suffit pas juste de dire j'ai mis 14 buts, je suis légitime. Non, il est légitime justement parce qu'en interne, il est apprécié. Il a fait d'autres choses, des négos pour des primes, des machins, des trucs qui comptent beaucoup. C'est pas ça, il n'est pas légitime par rapport à ça. Non, mais légitime par rapport, je veux dire, pas juste. Quand même. Non, mais ça, c'est une évidence. Ce que je veux te dire, c'est qu'il marque des buts, c'est OK. Mais je pense qu'aussi, il est apprécié dans la vie de groupe. Tu vois, on voit bien que c'est pas un gars qui s'isole et qui vit en capitaine à côté des autres.
Mais parce que la différence avec le Real Madrid, c'est qu'il a gagné, qu'il a fait gagner. D'accord. Après, le dernier point, moi, qui m'importe quand même, Samuel, t'as la parole. et là vraiment, c'est un point important sur le terrain, c'est les replis. Là, ce qu'il a fait à la 52e minute, quand Digne lui a mis une mauvaise balle, d'ailleurs un mauvais ballon, et qu'il a fait exprès d'aller faire ce sprint qu'il ne faisait pas toujours, même si c'est pour montrer que, il l'a fait. Et ça, c'est quand même effectivement une nouveauté. Moi, ça me plaît. Ça me plaît. Je suis d'accord. Ça me plaît. Moi, j'étais pas sûr qu'il irait jusqu'à ça. Alors, il faudra qu'il le fasse tout le temps et que, évidemment, il le fera. Mais à mon avis, ça, c'est quand même assez différent, effectivement. Samuel. Non, mais moi, ce que j'entends, c'est comme s'il fait exprès de faire ça pour qu'on arrête de dire certaines choses. Il l'a pas toujours fait, en tout cas, Samuel. Désolé. Oui, non, mais il l'a pas toujours fait. Mais au final, au lieu de dire, hey, Kylian, c'est très bien ce que tu as fait. Vas-y, continue comme ça, de dire non, mais il a fait exprès pour qu'on arrête de penser, comme s'il y avait, ça. S'il y avait forcément quelque chose de malsain chez lui. Exactement. Non, mais vous savez, il a bien fait. Laissez Samuel parler. Daniel, laissez Samuel parler. Il choisit ses compètes, tu dirais parfois. Mais arrêtez de me dire ça. Là, il a bien fait son retour défensif. Au bout d'un moment, dites, c'est très bien ce que tu fais. On a envie de te voir continuer comme ça. Et même le fait qu'il soit un leader, qu'il accompagne tout le monde, qu'il aide tout le monde, il faut quand même dire. Très bien, c'est exactement ce qu'on veut, mais pas dire non, mais c'est un peu trop. Non, mais c'est beaucoup. Tu peux lui dire. Non, mais en fait, là, ce qu'elle a fait. Tu le fais pas tout le temps. Non, c'est un leader. Si par exemple, je suis désolé, mais si par exemple à l'époque, Hugo Lloris avait fait ça, qu'est-ce qu'on aurait dit? Ah oui, c'est le capitaine, c'est normal. Là, à chaque fois, comme c'est Kylian, ça part aussi de nous, ce qu'on raconte et ce qu'on dit. Ça part de nous. Ce qu'on dit, Kylian, c'est très bien ce que tu fais. Il faut arrêter à chaque fois de dire non, mais en fait, il le fait exprès par rapport à la. Non. Il le fait parce qu'il y a un calcul de communication. Mais messieurs, juste un point. Je pense que dans d'autres cas, Daniel, tu aurais dit de certains joueurs, il choisit ses matchs ou il choisit ses compètes. Il le fait pas dans tous les matchs, comme tu l'as dit, Walid, sur les matchs en Espagne, et il ne le fait pas tout le temps. C'est tout. Moi, je me félicite. Tu as raison, Samuel. C'était peut-être pas assez positif. Tu as raison, Walid. Il faut se féliciter de ça. Mais en revanche, on a le droit de dire. Tiens, c'est marrant quand même, il a eu besoin d'une prise de conscience de la Coupe du Monde. Flo, mieux vaut tard que jamais. Mais bien sûr. Moi, je garde le bon soupçon chez Mbappé. Et moi, je l'ai dit depuis un moment, depuis The Bridge, là où on a dit c'est de la communication, etc. Mais moi, je trouve qu'il fait passer des messages et que là, pour l'instant, les actes sont intéressants. Maintenant, bien évidemment, j'oublie pas que mais après. Quand tu dis il fait passer des messages, non, en fait, pour comprendre l'expression. Pour comprendre l'expression. Est-ce que ça veut dire il fait passer des messages? Il se dit avant de démarrer, je vais faire passer un message, ou est-ce que c'est quelque chose qui est naturel? Moi, je pense qu'en off, tu considères que ça n'est pas naturel. Moi, je vais te dire, je pense qu'en off, il est sain, dans un environnement sain où il aime, où il est en confiance, et il se comporte normalement. Moi, je pense. Je ne vois pas de calcul, moi, là-dedans. Moi, je pense que en off, il est conscient des failles qu'il a dans son football par rapport à ce que demande le football aujourd'hui, et que quand Tchouaméni dans The Bridge lui fait comprendre Kiki, tu devrais quand même défendre 2-3 matchs comme ça, etc. On a besoin de toi en mode rigolade, etc. C'est pas anodin. Quand le petit frère, il vient au Parisien et il lui glisse cette information, c'est pas anodin non plus. Et que derrière, moi, je pense qu'il y a eu une prise de conscience naturelle et sincère de sa part, parce qu'il y a une Coupe du Monde aujourd'hui où il doit aller marquer l'histoire du football et casser le football en deux, parce qu'il pourrait faire une 3e finale de suite ou gagner une 2e Coupe du Monde mais dans le même temps, il y a une tripotée de gens qui sont là à dire qu'en gros, comme si c'était simple de gagner une Coupe du Monde, s'il la gagne pas, on aura échoué à cause de lui. Non, mais ça, c'est pas ça le débat. Moi, j'ai jamais été dans ce débat-là, moi. Je te dis pas ça. Mais maintenant, moi, ce que je veux dire, c'est que Flo, contrairement à Flo, où moi, en fait, quand je critique Kylian, j'ai beaucoup critiqué Kylian, mais en fait, à un moment, sinon, il perd tout le temps, en fait. Si quand il fait ce que nous, on lui demande, on peut pas dire, mais il fait exprès. En fait, c'est là où moi je suis en marge. C'est que moi, pour moi, s'il le fait et je vois qu'il le fait, je dis bravo Kylian. Ok, mais qu'il le fasse contre Alaves, alors après la saison prochaine. Ah oui, d'accord, mais ça, je m'en fous là d'Alaves aujourd'hui. Aujourd'hui, je m'en fous d'Alaves, là, c'est l'équipe de France. Excuse-moi, mais on le dira quand ce sera Alaves. Le PSG stratosphérique et qui est sublime et tout ça, contre Alaves, ils le font tous les joueurs? Mais c'est ça. Non, ils le font pas parce qu'ils jouent pas. Ils le font pas parce qu'ils jouent pas les matchs. Ils les jouent pas les matchs. Lesquels tu parles? Les matchs contre Alaves, contre Riron, mais ils les jouent pas. Donc la traduction c'est contre Lorient, machin. Mais ils les jouent pas les matchs. Ils les jouent pas. Non, ils les jouent pas. Non, je suis pas d'accord. Ils les jouent pas, c'est-à-dire. Ils sont même pas. Ils sont pas sur le terrain. Mais ils gagnent. Mais Kvara, il les joue pas. Toi-même, tu dis que Kvara, il joue que les gros matchs. Dembélé, il a joué 3 matchs de championnat à peine. Est-ce que c'est bien alors? Est-ce que c'est pas une raison de les critiquer? On n'a pas critiqué Kvara quand on a dit qu'il choisissait ses matchs? Bon, allez, avançons les gars. Donc t'as le droit de le critiquer.